Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de l'unicité. Dans la vie d'un musulman, il arrive parfois de ressentir une forme de séparation avec Allah, un éloignement spirituel qui peut être déstabilisant. Comprendre les signes de cette séparation temporaire est crucial, car cela nous permet de voir ces moments comme des tests divins plutôt que comme des punitions. Dans la perspective islamique, ces épreuves ne sont pas des signes d'abandon permanent, mais des occasions de purification et de renouveau spirituel. En effet, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous teste pour renforcer notre foi et notre patience. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne une grande motivation pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et profitez de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes importants qui indiquent que cette séparation n'est que temporaire et non définitive. Ces signes nous aident à reconnaître quand Allah nous met à l'épreuve et quand il nous appelle à revenir à lui avec sincérité. Il est essentiel de comprendre ces signes pour nourrir notre confiance et persévérer dans nos épreuves avec foi. Suivez-nous pour découvrir ces 4 signes précieux. Signe 1. La prière et la connexion avec Allah. La perte temporaire de la connexion spirituelle. Il arrive parfois que l'on ressente une certaine distance vis-à-vis d'Allah, qu'elle soit causée par des moments de doute, des épreuves ou une faiblesse spirituelle passagère. Dans ces moments, on peut éprouver un sentiment de déconnexion, comme si notre relation avec notre Créateur était fragilisée. Pourtant, il est essentiel de comprendre que cette sensation de séparation n'est pas une rupture définitive et qu'il est toujours possible de restaurer notre connexion avec Allah. L'important est de ne pas se laisser engloutir par ces moments de doute, mais de persévérer dans nos actes de dévotion, notamment la prière, et de se rappeler la miséricorde infinie d'Allah qui, dans sa clémence, accepte toujours notre retour vers lui. 1 Sourate At-Tawbah, 9, 108. Et à ceux qui ont suivi le prophète et qui sont tombés dans l'erreur, Allah a pardonné, et il est plein de miséricorde. Ce verset nous rappelle que même lorsque nous tombons dans l'erreur ou l'égarement, Allah nous offre sa miséricorde et nous pardonne si nous revenons sincèrement vers lui. 2. Sourate Ash-Shura, 42, 51. Il n'est donné à aucun homme de parler à Allah, si ce n'est par révélation, ou de derrière un voile, ou en envoyant un messager pour qu'il révèle, avec sa permission, ce qu'il veut. Ce verset nous enseigne que la relation avec Allah peut être renouvelée, et même à travers des périodes où on peut se sentir spirituellement éloigné, Allah a le pouvoir d'intervenir et de rétablir la connexion. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. 3. Sourate Az-Zumar, 33. Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est en vérité le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset montre l'étendue de la miséricorde d'Allah et nous incite à ne jamais désespérer, même dans les moments de doute et de faiblesse spirituelle. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Allah a dit, ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuages du ciel, puis tu m'en demandes pardon, je te pardonne. Ce hadith montre que même si l'on se sent éloigné d'Allah, il est toujours prêt à nous pardonner si nous revenons vers lui avec sincérité. Cela met en lumière la clémence et la grande capacité d'Allah à pardonner, même dans les moments où l'on pense être perdu. 2.
Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Si un serviteur se détourne de moi, je lui tends la main pour qu'il se rapproche. S'il se rapproche, je le rapproche encore plus. S'il me demande de l'aide, je lui accorde. Ce hadith illustre la nature miséricordieuse d'Allah. Même dans les moments où nous nous sentons éloignés, Allah est toujours prêt à tendre la main et à rétablir la connexion dès que nous prenons l'initiative de revenir vers lui. Exemple pratique, le cas de Fatima. Fatima, une jeune femme pieuse, avait toujours eu une forte connexion spirituelle avec Allah. Cependant, après une série d'événements difficiles dans sa vie, la perte d'un proche, des défis dans sa carrière et des moments de doute personnel, elle se sentit soudainement éloignée d'Allah. Ses prières devenaient de plus en plus superficielles et elle se mit à douter de son engagement religieux. Malgré tout, Fatima décida de persévérer dans ses prières, même si elle ne ressentait pas immédiatement la paix intérieure qu'elle avait avant. Un jour, après avoir passé plusieurs semaines dans cet état de doute, elle lut un verset du Coran qui lui rappela la miséricorde infinie d'Allah. Ce verset réchauffa son cœur, et elle se sentit encouragée à continuer ses prières avec plus de ferveur. Petit à petit, en insistant dans sa connexion avec Allah et en cherchant refuge dans la prière, elle retrouva la paix spirituelle et la confiance qu'elle avait perdue. Ce cas illustre bien que même dans les moments les plus sombres et les plus durs de notre vie spirituelle, persévérer dans la prière et se rappeler la miséricorde d'Allah peut nous ramener à une connexion profonde avec lui. La perte temporaire de la connexion spirituelle est une épreuve commune, mais elle n'est jamais définitive. Allah, dans sa miséricorde infinie, attend toujours notre retour, quelle que soit la distance que nous ressentons. La prière est un moyen puissant de se reconnecter à lui, et même dans les moments de doute ou de faiblesse, persévérer dans la dévotion nous permet de retrouver la paix intérieure et la proximité avec notre Créateur. Il est important de se rappeler que tant que nous sommes sincères dans notre quête de rapprochement avec Allah, il nous tendra toujours la main. Signe 2. Les épreuves passagères. Les épreuves, qu'elles soient en matériel, émotionnel ou relationnel, peuvent donner l'impression qu'Allah nous a séparés de lui de façon définitive. Cependant, dans la perspective islamique, elles ne sont jamais permanentes et servent souvent à purifier le croyant, à raffermir sa foi et à l'élever spirituellement. La souffrance et les difficultés sont des tests divins, et bien que la douleur puisse être intense, il est important de se rappeler que ces épreuves sont temporaires et que leur but est de renforcer la relation du croyant avec Allah. Au lieu de les voir comme des signes de rejet, elles doivent être perçues comme des opportunités de purification. Comme le dit le Coran, Allah ne nous charge pas au-delà de nos capacités, et chaque épreuve est accompagnée d'une opportunité de croître spirituellement. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les épreuves sont une forme de purification et une occasion d'approfondir notre foi. Voici quelques versets clés. Sourate Al-Baqarah, 2:155-57. Et nous éprouverons certainement votre foi par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Et donne de la bonne nouvelle aux patients, ceux qui, lorsque l'épreuve les frappe, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. » Ce verset montre que les épreuves sont une partie inévitable de la vie, mais celles-ci sont une occasion pour le croyant de se rappeler son appartenance à Allah et de renforcer sa foi. Sourate At-Tawbah, 951, 10. Rien ne nous atteindra, excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve fait partie du plan divin et qu'Allah est toujours notre protecteur, même dans les moments difficiles. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a expliqué à plusieurs reprises que les croyants sont éprouvés afin d'être purifiés et renforcés dans leur foi. Voici quelques hadiths qui illustrent cette idée. Sahih al-Bukhari.
Les croyants, hommes et femmes, sont constamment soumis à l'épreuve dans leur corps et dans leurs biens, dans leurs enfants et leurs familles. Mais celui qui souffre en silence avec patience est récompensé par Allah. Ce hadith montre que les épreuves physiques et matérielles sont une forme de purification et qu'elles ne sont pas une indication de rejet mais une opportunité pour le croyant d'augmenter sa récompense. Sahih Muslim. Allah ne cesse d'éprouver le croyant, soit par des épreuves qui affectent sa santé, sa richesse ou ses proches, jusqu'à ce qu'il soit purifié de tous ses péchés, tout comme le fer est purifié par le feu. Cette narration souligne que les difficultés et la souffrance sont des moyens par lesquels Allah purifie le croyant. Et une fois purifié, il en sort plus fort et plus proche d'Allah. Prenons l'exemple de Fatima, une jeune femme qui a perdu son emploi après une longue période de stabilité financière. Cette perte l'a plongée dans une grande détresse émotionnelle et spirituelle. Elle avait l'impression qu'Allah l'avait abandonnée et que sa foi était mise à l'épreuve. Cependant, au lieu de se laisser submerger par la tristesse, Fatima a commencé à se rapprocher d'Allah par la prière, le dhikr, le souvenir d'Allah, et la lecture du Coran. Au fil du temps, elle a compris que cette épreuve était une occasion pour elle de se purifier et de se concentrer davantage sur son lien avec Allah. Elle a également réalisé que cette période de difficulté l'avait poussée à se réévaluer et à se remettre en question sur des aspects de sa vie qu'elle avait négligés. Fatima a retrouvé un emploi quelques mois plus tard, mais plus important encore, elle a retrouvé une paix intérieure et une foi plus solide qu'auparavant. Ainsi, même si l'épreuve peut sembler dure sur le moment, elle peut offrir une purification spirituelle et un renforcement de la foi. Les épreuves passagères sont une opportunité pour les croyants de purifier leur cœur, de se rapprocher d'Allah et de trouver un sens profond à leurs difficultés. Elle rappelle que, même dans la souffrance, la miséricorde d'Allah est toujours présente, et la récompense spirituelle dépasse largement la douleur momentanée. Signe 3. Le sentiment de repentir. Il arrive parfois que l'on se sente éloigné d'Allah à cause de nos péchés ou de nos erreurs passées. Cependant, il est important de se rappeler que ce sentiment de séparation n'est que temporaire, et que le véritable signe de notre proximité avec Allah se manifeste souvent par un repentir sincère. Lorsque nous commettons des erreurs, qu'elles soient petites ou grandes, le repentir devient un moyen puissant de restaurer la connexion avec notre Créateur. C'est un acte de reconnaissance de notre faiblesse et de notre besoin constant d'Allah. Le repentir sincère ouvre la porte à la miséricorde divine et nous permet de retrouver la proximité d'Allah, car il nous attend toujours pour revenir vers lui, quelle que soit la distance que nous avons prise. 1. Sourate Al-Furqan, 25-70. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Pour cela, Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes actions. Et moi, je suis le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset souligne l'importance du repentir sincère. Il nous enseigne que non seulement Allah pardonne ceux qui se repentent, mais il remplace même les mauvaises actions par de bonnes œuvres, rendant ainsi le repentir non seulement un acte de purification, mais aussi une occasion de renouveau spirituel. 2. Sourate Az-Zumar, 39-53. 10. Ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est en vérité le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset nous rappelle que peu importe la gravité de nos péchés, tant que nous revenons sincèrement vers Allah avec un cœur repentant, il est toujours prêt à nous pardonner. C'est un message d'espoir et de miséricorde, nous incitant à ne jamais désespérer de sa bonté. 3. Sourate At-Tahrim, 66-8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous envers Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos mauvaises actions et vous admettra dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
le jour où Allah ne fera pas honte aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui. Ce verset montre clairement que le repentir sincère mène à la rédemption et à la miséricorde d'Allah. En nous repentant, nous effaçons nos péchés et avons l'opportunité de recevoir la récompense éternelle dans l'au-delà. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent, c'est comme s'il n'a jamais péché. » Ce hadith illustre la grandeur de la miséricorde d'Allah. Peu importe la gravité des péchés que nous avons commis, si nous nous repentons sincèrement, Allah efface totalement ses péchés, comme s'ils n'avaient jamais existé. 2. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le serviteur se repent sincèrement, Allah accueille son repentir et efface ses péchés. Si le serviteur revient encore vers lui, Allah l'accepte à nouveau. » Ce hadith souligne l'importance du repentir continu. Allah est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement, et il nous invite à ne pas hésiter à revenir vers lui, peu importe combien de fois nous tombons. 3. Hadith rapporté par Al-Tabarani. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Repentez-vous auprès d'Allah, car je me repens à lui plus de 100 fois par jour. » Ce hadith montre l'importance du repentir constant, même pour ceux qui sont déjà proches d'Allah. Le prophète lui-même, malgré sa pureté, se repentait fréquemment, ce qui montre que le repentir n'est pas seulement pour ceux qui commettent des péchés graves, mais aussi pour renforcer constamment notre relation avec Allah. Exemple pratique. Le cas de Saïd. Saïd était un jeune homme pieux qui avait toujours cherché à mener une vie conforme à l'islam. Cependant, au fil du temps, il commença à s'éloigner de la voie droite. Il se laissa entraîner par des tentations et commet des erreurs, parfois grandes, parfois petites, qui le faisaient se sentir coupable et éloigné d'Allah. Après plusieurs mois d'égarement, Saïd ressentit un profond vide dans son cœur et une conscience croissante de ses péchés. Un jour, lors de la prière, il se mit à pleurer, réalisant la distance qu'il avait mise entre lui et Allah. Ce fut alors qu'il se souvint d'un hadith qu'il avait entendu un jour. « Celui qui se repent, c'est comme s'il n'a jamais péché. » Cela le toucha profondément et il décida de se repentir sincèrement. Saïd chercha refuge dans les prières en se tournant vers Allah avec humilité et sincérité. Il se confia à Allah, demandant pardon pour ses fautes et cherchant à renouer avec sa foi. Au fil du temps, Saïd ressentit un changement profond dans son cœur. Sa relation avec Allah se renforça et il retrouva la paix intérieure. Le sentiment de honte qui l'avait envahi disparut, remplacé par la lumière de la miséricorde divine. Il comprit que le repentir sincère était non seulement un moyen d'effacer ses péchés, mais aussi un moyen de se rapprocher d'Allah. Le repentir est une porte ouverte de miséricorde et de rédemption. Lorsqu'une personne se sent éloignée d'Allah, le repentir sincère devient un moyen essentiel de restaurer la proximité avec lui. C'est un signe de retour à la vérité et à la pureté. Car Allah accueille tout, accueille toujours ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Il n'y a pas de péché trop grand pour sa miséricorde, et le repentir est l'un des plus puissants moyens de retrouver la paix intérieure et la proximité divine. Signe 4. La paix intérieure. Après la difficulté. Sous-titre: La paix intérieure après la période de test. Lorsqu'une personne traverse une épreuve, elle peut éprouver un sentiment de séparation spirituelle, comme si son lien avec Allah était temporairement coupé. Cependant, une fois que cette épreuve est surmontée avec patience et foi, un signe évident de la fin de cette épreuve est la paix intérieure qui suit. Cette paix est un signe clair que l'épreuve était temporaire et qu'elle a servi à purifier le croyant,
le rapprochant ainsi d'Allah. La tranquillité de l'âme après une période de souffrance ou de difficulté montre que l'on a surmonté l'épreuve avec foi et que la miséricorde d'Allah est maintenant manifeste dans la vie de la personne. Dans le Coran et les hadiths, Allah nous enseigne que la paix intérieure et le contentement viennent après la persévérance dans les moments difficiles. Ce processus est naturel. Après l'obscurité de l'épreuve vient la lumière de la délivrance, et avec cette lumière, une sérénité intérieure qui témoigne de la présence continue d'Allah, même dans les moments de test. Le Coran nous rappelle que la paix intérieure fait partie de la récompense divine pour ceux qui endurent les épreuves avec patience et foi. Voici quelques versets qui illustrent ce principe. Sourate At-Tawbah, 9, 118. Et il a accepté leur repentir ainsi qu'il a reçu celui de 3 autres qui avaient resté derrière, jusqu'à ce que la terre devienne trop étroite pour eux, malgré toute sa largeur, et que leurs âmes se soient trouvées dans une grande détresse. Alors, ils se rendirent compte qu'il n'y avait de refuge en dehors d'Allah. Puis il les accueillit dans sa miséricorde. En vérité, Allah est celui qui accueille le repentir, miséricordieux. Ce verset montre que même après une période de grande épreuve et de détresse, Allah offre la paix intérieure à ceux qui se repentent sincèrement et persévèrent dans leur foi. Après avoir traversé la difficulté, ces croyants expérimentent un apaisement du cœur, un signe évident que leur épreuve était un test temporaire et que leur relation avec Allah est restaurée. Sourate Ash-Shar 84, 5, 6. En vérité, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. Oui, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. Ce verset réitère l'idée que la difficulté n'est jamais permanente et qu'après chaque épreuve, Allah offre la facilité et la paix. C'est un rappel que la sérénité intérieure viendra après avoir fait face aux défis avec patience. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a expliqué que les épreuves sont suivies par une récompense divine, notamment la paix intérieure, pour ceux qui les traversent avec persévérance. Voici quelques hadiths à ce sujet. Sahih al-Bukhari. Lorsque l'adorateur d'Allah fait face à une épreuve, Allah lui accorde la patience et la récompense correspondante, si bien qu'il reçoit une tranquillité d'esprit qui n'aurait pas été possible sans cette épreuve. Ce hadith souligne que la récompense de la patience dans les moments difficiles est la paix intérieure, un cadeau divin qui ne vient qu'après avoir surmonté l'épreuve avec foi, Sahih Muslim. Celui qui endure l'adversité avec patience, Allah lui accorde une paix intérieure qui remplace la souffrance. Ici, il est clairement mentionné que la patience pendant les épreuves mène à une paix intérieure qui dissipe les souffrances. Prenons l'histoire de Omar, un homme qui a perdu un être cher dans un accident tragique. Au début, il s'est senti accablé par la douleur et le sentiment de séparation d'Allah. La perte était telle qu'il se sentait presque abandonné, se demandant pourquoi il avait à traverser une telle épreuve. Cependant, après de nombreuses nuits de prières et de supplications, Omar a commencé à ressentir un changement en lui. Il s'est tourné vers le Coran pour chercher des réponses et trouver du réconfort. Il a passé du temps à se rappeler les bénédictions d'Allah et à chercher à renforcer sa foi dans ces moments de test. Peu à peu, il a ressenti une paix qui surpassait la douleur initiale. Il comprenait que la perte faisait partie du décret divin, mais il a trouvé le calme dans le fait de se soumettre à la volonté d'Allah et de l'invoquer pour la patience. Finalement, Omar a expérimenté cette paix intérieure profonde qui vient lorsque l'on fait confiance à Allah et que l'on accepte sa volonté, même dans la douleur. Cette paix n'est pas une absence de douleur, mais une tranquillité d'esprit qui vient de la conviction que tout est entre les mains d'Allah et qu'il nous guide à travers chaque difficulté. Ainsi, la paix intérieure après la difficulté n'est pas seulement une libération de l'angoisse, mais un signe que la personne a surmonté son épreuve avec foi. C'est une récompense divine
pour avoir supporté l'épreuve avec persévérance. Et c'est un témoignage de la miséricorde d'Allah qui nous accompagne même dans nos moments les plus sombres. Cette paix n'est pas juste un réconfort temporaire, mais un véritable signe que l'épreuve était destinée à renforcer la foi et rapprocher le croyant d'Allah. En résumé, les 4 signes de la séparation temporaire d'Allah sont le sentiment de distance dans la prière, le repentir sincère, la recherche d'une réconciliation spirituelle et la persévérance dans les épreuves. Chacun de ces signes montre que la sensation d'éloignement est une opportunité de purification et de renouveau. Il est essentiel de se rappeler que ces moments de séparation ne sont jamais définitifs. Allah est toujours proche de ses serviteurs, et même dans les moments les plus sombres, il attend notre retour avec miséricorde. Soyez patients et persévérez dans vos prières. Ne perdez jamais espoir, car chaque épreuve est un moyen de vous rapprocher d'Allah. Cherchez toujours à purifier votre cœur, à vous repentir sincèrement et à renforcer votre relation avec lui, même dans les moments difficiles.